la plus grande épidémie de peste de tout le temps, la peste bubonique, appelée plus tard peste noire. Elle s'était propagée de la Crimée jusqu'à tous les ports de Méditerranée par les bus de rats. Et elle avait envahi une grande partie de l'Europe, entraînant la mort de plus de 20 millions de personnes. C'était le tiers de la population européenne à l'époque. C'est dans ce contexte macabre que le jeune Roch, à peu près âgé de 20 ans, après avoir perdu ses parents, décide de donner ses biens aux pauvres et de se rendre en pèlerinage à Rome. En chemin, il soigne les pestiférés et on dit qu'il obtient miraculeusement de nombreuses guérisons. Un jour, il est atteint lui-même de cette terrible maladie. Alors il se retire dans une cabane non loin d'un village et chaque jour, un chien vient lui apporter un pain pour sa subsistance. Tout la représentation que nous voyons sur les tableaux ou sur les statues avec ce qu'on appelle les attributs de Saint Roch. Vous voyez les enfants, le chien qui apporte le pain, le bâton de pèlerin, et puis le bigon qui est le signe, le symbole de la maladie. Il guérira de cette maladie et il poursuivra son chemin vers Rome. À Rome, il reste quelques années, et puis un peu plus tard, il retourne à Montpellier. À cette époque, il y a des troubles dans la ville, et il est pris pour un espion et il est emprisonné. Il est emprisonné pendant 5 ans. Et c'est là qu'il meurt à l'âge de 30 ans environ, après avoir été reconnu. Parce qu'auparavant, les pèlerins n'étaient pas obligés de donner leur identité. Mais il meurt, mais sa notoriété va se développer au siècle suivant, au XVe siècle, en Provence surtout, mais aussi en Italie, en Espagne, dans d'autres pays d'Europe et même jusqu'en Pologne, si bien qu'il sera canonisé au concile de Ferrare en 1437. Et il deviendra le protecteur des populations contre la peste et les maladies contagieuses. À Saint-Julien aussi, il sera vénéré. Au XVIIe siècle, il faut savoir qu'il se forme une confrérie, la confrérie de Saint-Roch, parmi d'autres confréries encouragées par l'Église à ce moment-là, après la réforme protestante. C'était une association de fidèles laïcs dont le but était de développer le culte à Saint-Roch. Et cette confrérie a certainement contribué à ce que Saint-Roch devienne le patron du village à la place de Saint-Michel, qui était le patron d'avant. Donc on est au XVIIe, XVIIIe. Et cette confrérie est aussi certainement à l'origine d'un sanctuaire qui a été construit à l'entrée du village ancien pour faire barrage aux épidémies, puisque d'après ce qu'on croyait, en construisant le sanctuaire, la population était protégée. Et à la place de ce sanctuaire, on a construit vers 1860 l'église Saint-Roch, l'église paroissiale d'où nous venons. Voilà, donc on comprend bien l'importance de ce saint pour la population de Saint-Julien depuis plus de 2 siècles. Voici
ton bras nous